Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Ça y est, c'est officiel. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 2. Mais pour ce dernier épisode, ça va être un épisode exceptionnel parce que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je reçois Nicolas et Charlotte. Salut Nicolas et Charlotte. Ça va, Coucou, Audrey? ça va Audrey? Eh ben, Ça ça va. va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce que vous savez pas, parce que je pense que vous n'avez pas pris le temps, en connaissant un petit peu votre vie, d'écouter mes autres interviews que j'ai pu avoir dans le podcast. Les gens que je choisis dans mon podcast, c'est toujours des gens qui ont impacté ma vie, marqué ma vie, changé ma vie. Et vous avez particulièrement, je pense souvent à vous au quotidien. Alors, j'avais eu la chance d'échanger par téléphone un petit peu avec Nicolas. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais à l'aéroport, on avait eu un appel. Si. Pour moi, vous êtes hyper inspirant parce que vous êtes l'exemple de ce que je veux transmettre dans ce podcast. Vous êtes l'antithèse de la victime. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile dans votre quotidien. Je vous laisserai raconter. Je ne dis pas que c'est facile et qu'il n'y a pas des moments où vous n'êtes pas en mode victime non plus. Mais pour moi, en tous les cas, et je vois que ce que je vois sur les réseaux, mais j'ai quand même parlé avec toi, c'est ce que je disais, Nicolas, vous êtes vraiment un exemple. Et il y a des fois dans mon quotidien où je vous utilise comme mentor pour me dire, tiens, comment Nicolas et Charlotte y feraient dans cette situation-là. Et je pense à vous. Et ça me tire vers le haut et ça me booste. Donc, je voulais aussi que vous le sachiez. Donc, pour Ouais. ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter du coup l'un après l'autre? Alors, vas-y. Ouais. Moi c'est Nicolas Ray, j'ai 35 ans, j'habite à côté de Lyon. Voilà, on se connaît nous depuis, ça fait quoi, 18? Bientôt, ça va faire 18? 19. Ouais, 18 aujourd'hui, bientôt 19 quoi. Oui. Voilà, en septembre. Donc voilà, ça fait 19 ans bientôt qu'on est ensemble, rencontrés sur les bancs du lycée. Mm. Voilà, et puis après, quoi, j'ai eu une scolarité, on va dire, un petit peu classique, entre guillemets, pas beaucoup suivre un petit peu peut-être on va dire un petit peu le sillage un petit peu, papa, maman, etc., un petit peu à l'ancienne. Et puis, euh, et puis après, beaucoup de prise de conscience, on va dire, au travers de mon parcours de vie, et puis qui s'est lié au celui de Charlotte après aussi. Euh, voilà, des épreuves de vie, un cancer pour ma part aussi à 23 ans, du coup j'ai failli passer. Et puis après, voilà, après un parcours, on va dire, entrepreneurial que j'ai retrouvé, parce que j'avais cette âme-là en moi. Et puis ensemble, on a construit de belles choses ensemble, une belle famille sur lesquelles aujourd'hui Mm. on partage pas mal de choses, parce que c'est, on va dire, une de nos valeurs fortes. Et puis, d'autres challenges de vie, notamment la grave maladie de notre petit troisième, maladie génétique grave et incurable, du coup, depuis 2 ans qu'on a découverte, et qui, du coup, forcément, nous pousse à, voilà, encore une fois, apprendre de la vie, mais aussi à chercher la force en nous pour avancer Ils se et en battent. tirer, voilà, des enseignements, et puis se battre pour avancer malgré tout, pour ce qui nous porte et ce qui est important pour nous. Voilà un petit peu le résumé. Et aujourd'hui, voilà, on va dire notre quotidien, il est guidé par le fait de tout faire pour lui, pouvoir le protéger et le voir grandir dans de bonnes conditions, lui donner tout l'amour qu'on peut lui donner, et à nos filles aussi, puis avancer dans la vie tout simplement malgré les épreuves et les difficultés, quoi. Et je valide 100% quand tu dis que vous avez créé de belles choses parce que moi, je te suis aussi pour la partie pro. Ouais, Et effectivement, ce que vous avez créé, que ce soit votre compte plus famille ou ton compte pro, c'est juste exceptionnel et c'est très admirable, je trouve. ouais, merci. Merci, merci. Donc voilà pour moi. À toi, après, Et c'est donc Ouais. toi? ça, mais Oui, ça rejoint un petit peu. Donc, moi, c'est Charlotte. J'ai 36, bientôt 37. Je travaillais avant en banque. En fait, j'ai commencé des études aussi classiques. J'ai travaillé dans le tourisme.
Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai bifurqué en banque pendant, ça fait 12 ans. Et puis Eden a eu sa maladie. Donc effectivement, on a eu nos 3 enfants, donc 2 filles, où ça s'est très bien passé. Et puis Eden qui est arrivé, on va dire comme un petit miracle, parce qu'il n'était pas du tout prévu. Euh, et puis, à 4 mois, il a fait une très grosse crise d'épilepsie qui a duré 53 très très longues minutes, avec donc hospitalisation, examen. On a eu, donc moi je devais à ce moment-là faire une reconversion professionnelle. J'étais partie pour ne pas reprendre à la fin de mon congé maternité et me lancer dans ce qui était ma passion depuis des années, qui est la décoration, donc faire une formation à distance en décoratrice d'intérieur, pardon. Et là, Eden a eu sa maladie qui a été déclarée, ce qui fait que j'ai dû arrêter de travailler parce qu'aujourd'hui, Eden, que ce soit en crèche ou même chez nous, c'est très compliqué pour le faire garder. Et donc j'ai arrêté de travailler depuis 2 ans maintenant. Donc, je reste à la maison et je m'occupe de lui à 100%. C'est un temps plein. C'est un temps plein. Ouais. C'est un temps plein. C'est vrai que d'habitude, dans le podcast, parfois, je vous laisse exposer une situation dans laquelle vous pouvez avoir été positionné en victime ou que vous pourriez avoir l'impression de subir. Mais c'est vrai que dans votre cas, entre guillemets, si c'est OK pour vous, parce que je pense que c'est inspirant pour tellement de parents et même pour des personnes autres quand tu as un membre de ta famille malade ou etc., que c'est vrai que du coup, si c'est OK pour vous, je pense que c'est OK puisqu'on est là pour ça, ce serait de parler par rapport à la maladie d'Éden parce que ça a un peu révolutionné votre vie. Et pour autant, je dis pas que vous êtes jamais senti victime, je dis pas ça, mais vous auriez pu totalement vous mettre en position de victime par rapport à ça. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, effectivement. Après, en fait, je pense que si tu veux, le, au départ, on s'est connus, nous, on avait 17 et 18 ans. À 23, moi, j'ai eu un cancer où vraiment, j'avais très peu de chances de m'en sortir. Et je pense que si tu veux, c'est quelque chose, déjà, en fait, du coup, ça te, forcément, ça te forge face aux épreuves, en fait. Et donc, Ouais. du coup, moi, je pars vraiment du principe que c'est dans les difficultés de la vie, dans les épreuves que tu te construis, en fait. C'est ça. Parce que quelqu'un qui a peu ou pas de problème, le jour où il va rencontrer quelque chose de très dur, très difficile, forcément, la première fois, c'est comme tout, c'est comme toutes les premières fois, Il aura du mal à y faire voilà, face. on a du mal du coup à la surmonter parce C'est que du ça. coup, on n'est pas préparé. C'est comme tout ce qu'on fait une première fois finalement. Et pour les difficultés, c'est les épreuves, c'est la même chose. C'est ça. Et donc, du coup, forcément, cette épreuve-là, elle a été très marquante pour nos vies. Et donc, après, c'est encore un autre stade, c'est différent, c'est même pas forcément comparable, etc. Mais du coup, il y a je pense, il y a une forte résilience qui s'est ancrée en nous. Et donc, du coup, après, quand on va dans des difficultés extrêmes comme celle-ci, après, d'autres difficultés qui peuvent paraître moins extrêmes, justement, forcément deviennent plus faciles. Parce que quand vous tombez, entre guillemets, assez bas dans l'épreuve qui est très douloureuse ou très difficile, forcément, quand vous arrivez à surmonter ça, vous remontez d'autant plus vite sur des épreuves qui vont être moins challengeantes, on va dire, C'est de ça. la vie. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas trop je pense vraiment comme je le dis souvent, c'est soit, en fait, on se positionne effectivement en victime et On baisse les on bras et baisse les puis on se bras laisse et aller. voilà, tu peux penser à tout à ces moments-là, hein, parce que voilà, mais après, c'est qu'est-ce qui nous raccroche à la vie et qu'est-ce qui nous guide, c'est nos enfants, Après, nos filles nous aident voilà, c'est ça énormément. aussi. C'est aussi pour elles qu'on se bat. C'est Voilà. notre moteur. C'est voilà, Et, et du coup, après, voilà, dire que il y a une vie, il faut la croquer à pleines dents, même si c'est pas toujours l'idéal qu'on a souhaité, même si je pense qu'on peut toujours retrouver une forme de, de, comment dire, en fait, après, c'est arriver à apprécier les choses différemment, pas telles qu'on les a pensées et idéalisées. Ce qui est le plus dur au début, c'est de faire une croix sur, peut-être en parler un petit peu, mais un peu nos rêves, c'est forcément. ça. Une partie de nos rêves à ce moment-là, en tout cas, quand ça arrive, parce que tu te projettes sur ta vie, tes projets, et donc du coup, tout ça, c'est remis forcément en question. Tu peux rebondir un petit peu dessus. Oui, c'est vrai Ça que nous, passe par une phase de deuil, en fait. T'es Voilà, obligé. c'est ça. Enfin, exactement. donc, par rapport à la maladie d'Éden, tu as été obligé, surtout toi, je dirais plus toi, Charlotte, hein, mais ça ne veut pas Ouais, dire que c'est toi, tu ça. n'as pas eu à en faire non plus, hein, mais
peut-être différemment, ça passe effectivement par un deuil de plein de choses ou de la vie que tu avais imaginée ou... Exactement. Bah, c'est vrai qu'on avait des projets déjà, on avait plein de projets communs, des projets que ce soit côté professionnel, des côtés personnels. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai dû arrêter de travailler, donc c'est une vie sociale qui est fortement réduite. Après, j'ai quand même une vie sociale par rapport à mes filles parce que je les emmène à l'école, mais c'est pas pareil. Et puis, ma vie, entre guillemets, se résume beaucoup aux rendez-vous médicaux. Aujourd'hui, Ouais. Eden, il a kiné une fois par semaine. Il a 2 fois de l'orthophoniste, il a de la psychomotricité. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui certainement se rajouteront, de l'ergo. Enfin, voilà, c'est des Des choses. examens complémentaires, tu as toujours un examen à droite à gauche à faire, tu as la Et surveillance. l'hospitalisation. Et du coup, c'était ça ma question, parce que je sais que par rapport, on peut nommer la maladie, Bien Ouais, sûr. bien sûr. parce qu'on ne l'a pas encore nommé. Donc, il a la Bien sûr. maladie de Dravet. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup d'errance médicale. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu vous ou pas, ou si ça a été très rapide. Et après, la deuxième question qui va juste avec ça, c'est, du coup, on vous annonce ça, ou vous comprenez qu'il y a un truc à la première crise, vous comprenez que, en fait, là, il y a un truc qui bascule dans votre vie, qui est grave et qui va tout changer. C'est quoi la chose, c'est quoi le déclic qui vous fait sortir de cette posture de victime ou de cette espèce de chape de plomb qui tombe dessus dans laquelle tu aurais pu rester finalement? Alors, pour moi, si tu permets que je reprenne un petit peu, en fait, Eden a 4 mois. Donc, nous, on revenait de vacances de Corse. Il y a 4 mois et 1 semaine, on a fait le vaccin. Il a fait son vaccin des 4 mois. Mhm. Oui, je sais plus lequel c'est, l'obligatoire. Et en fait, il a fait le soir même une faible fièvre, 38,1. Et là, il a convulsé 53 minutes. Donc, on est parti à l'hôpital sur Lyon. Et beaucoup d'examens. Et déjà, on comprend qu'il y a quelque chose. Enfin, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Alors, à aucun moment, on a imaginé que ça allait être si grave. Mhm. Donc, le médecin nous a dit clairement, en gros, c'est soit quelque chose qui ne se reproduira jamais, soit c'est une maladie génétique. Mais alors nous, enfin, On était, nous, forcément maladie déjà fort. génétique, c'était pas du Ouais. tout ça. Enfin, on était Ok. très loin d'imaginer ça. Il a refait une crise. Donc, on a passé l'été comme ça, parce que c'était le 20 juillet 2021. On a passé l'été en étant quand même très angoissé. Et on a refait une au mois de septembre. Et septembre, ce qui a fait basculer, c'est qu'on a contacté Necker, qui est spécialiste dans les maladies rares. Et normalement, le délai d'attente est de 10 à 12 mois. Et on nous a recontactés pour avoir un rendez-vous 3 semaines après. D'accord. On a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et quand on a fait des recherches sur Internet, le syndrome de Dravet, et bon, il remplissait toutes les cases. Et là, nous, on a passé un week-end, il faut le dire, hein, un week-end à pleurer. Un week-end vraiment très, très difficile. T'as que un week-end, après, on va dire, Oui. avec les jours, les semaines. Mais vraiment, ce week-end-là a été très dur parce que même si on ne l'avait pas dit, nous, en tant que parents, on le ressentait, on savait que c'était ça. Mais je trouve que c'est super important ce que tu partages. Excuse-moi, après, Nico, je te laisse continuer. C'est ce week-end à pleurer. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a aussi cette croyance, je trouve, de plus en plus avec le dev perso d'aujourd'hui ou le coaching d'aujourd'hui, de genre, t'accueilles pas le truc. Et donc, je trouve ça génial que tu dises, on a pleuré pendant un week-end et que toi, Nico, tu dis derrière un peu plus, mais au moins, tu sais, un week-end où tu es vraiment mal, quoi. Tu es au bout du rôle, tu es au fond du sac, parce qu'on a un peu cette tendance à dire, non, c'est bon, tout de suite, je suis debout, je suis un warrior, j'ai compris. Non. En fait, si tu veux, moi, je dissocie vraiment, tu vois, le, le, le fait d'avoir cette forme de fragilité, ou je sais pas si on peut parler de fragilité, parce que finalement, c'est juste un sentiment qui s'exprime, tu vois. Finalement, c'est de savoir que bah, ton troisième enfant, il est très grandement malade, qui peut décéder aujourd'hui du jour au lendemain, c'est factuel, c'est vrai, c'est pas aller plus loin, c'est la vérité. Et en fait, aujourd'hui, si justement, on se cache de cette vérité, le jour où, en fait, on peut pas dire qu'on s'y prépare jamais, mais en fait, on doit faire le chemin dans notre tête que quelque part, ça peut arriver, tu vois. T'es obligé. Sinon, en fait, si un jour ça arrive, mais ouais, en fait, je m'y attendais pas. Bon, en fait, factuellement, on sait que ça peut arriver, tu vois. Oui, parce que En pour fait, expliquer, c'est très dur, du coup, si tu veux, parce que du coup, en gros, il suffit qu'il ait une crise, voilà, qui tourne mal, qui soit trop longue, etc., qu'il fasse un état de mal trop long. Du coup, effectivement, il peut passer de l'autre côté. Et dans les stats, aujourd'hui, c'est un enfant sur 5 qui n'atteint pas l'âge adulte par rapport à sa maladie. Donc, c'est factuel, c'est chiffré, c'est concret, voilà, c'est juste reporté à la data, finalement, à ce qui existe aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, partant de ça, il y a on va dire, l'émotion du quotidien où tu sais que ton enfant, il va avoir forcément un spectre de retard cognitif, moteur, etc. La largeur du spectre, tu la connais pas. Mais donc, du coup, cette inconnue, en fait, elle te fait soit te placer dans le scénario le pire du spectre, dans ta tête, et raisonner, du coup, plus le côté
pencher vers le côté plus victime, entre guillemets, tu vois, tu l'appelles victime, Mhm. voilà, enfin, peu importe le nom qu'on y met, ou alors te dire, et moi, c'est plutôt ma vision, je pense que je partage souvent, c'est de se dire, mais putain, regarde, il y a 6 mois en arrière, est-ce qu'on aurait pensé le voir faire ce qu'il fait aujourd'hui, tu vois? Non, parce qu'en fait, au tout début, on se pensait forcément dans le scénario aussi le pire, tu Au vois? pire, qui Et marcherait pas. aujourd'hui, aujourd'hui, bien entendu qu'il y a toujours ce risque de décès, etc. Mais par contre, par rapport aussi à ces progrès, à ce qu'il fait, et aussi bien sur le plan cognitif que moteur, tu vois, aujourd'hui, il va marcher 1 heure, tu vois. Jamais j'aurais imaginé, il y a 6 mois en arrière, qu'il marcherait 1 heure, tu vois, par jour, presque une C'est heure par ça. jour, tu vois. Donc en fait, c'est toujours de te dire, te rappeler, en fait, on a tendance dans la vie, tu vois, à oublier, et je le partage souvent dans mes contenus, c'est où est-ce qu'on était il y a 6 mois, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, on a tendance, et comme le dit d'ailleurs souvent Tony Robbins, tu vois, on a tendance à finalement surestimer ce qu'on est capable de faire finalement en 1 an, tu vois, et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ou 6 ans, en fait, tu vois. Et c'est un peu cette image-là, en fait, tu vois, c'est-à-dire que du coup, on a toujours un raisonnement dans notre tête qui est très court-termiste, en fait, tu vois, sur ce qui peut Mm. arriver. Et en fait, aussi bien devant nous que derrière nous, en fait, tu vois. Mm. Et moi, le progrès, je le vois comme ça, c'est toujours de se dire, OK, où est-ce qu'on était il y a, tu vois, toujours te rappeler, prendre le recul, la prise de conscience, de dire comment on était il y a 6 mois. Tu vois, on était au Mm. fond, on était franchement au fond, tu vois, en grande, des Ouais, grosses dépressions, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, bah, peut-être que demain, comme je dis souvent dans mes contenus, tu vois, peut-être que demain sera pire qu'hier, et peut-être surtout qu'il sera meilleur, tu c'est vois. ça. Et moi, en fait, j'essaie de retenir ce côté-là, tu vois, le peut-être qu'il sera meilleur, tu vois. Et c'est ça le moteur. Pour répondre à ta question, c'est le switch mental, tu vois. Bah, pour moi, c'est ça, c'est essayer de voir toujours Mm. le côté qui est le plus porteur d'espoir, en fait, C'est tu ça. vois, et plutôt que de regarder le côté qui aurait tendance à t'enfoncer, en fait. Sinon, tu peux pas avancer, en fait. Tu vois ce Puis que c'est je veux vrai qu'on profite vraiment de chaque instant. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à faire des balades en vélo. On aime beaucoup aller faire des balades en vélo tous les 5. C'est des moments qui peuvent paraître complètement anodins pour beaucoup, beaucoup de monde. Mais en fait, pour nous, on en profite à fond, en fait, parce qu'on se dit, ben, c'est des moments où on est tous les 5. On est bien. Eden, il est bien. Nos filles, elles sont bien. Donc, en fait, enfin, voilà, il faut profiter. C'est ça. Je me On pourra. souviens, je me souviens de la première photo, je vous avais écrit, je crois que c'était Nicolas qui m'avait répondu, il m'a dit, mais c'est exceptionnel, tu te rends pas compte ce qu'on vit. Et moi, je me rends compte parce que dans mes multiples casquettes, je suis aussi psychomotricienne, donc j'ai vécu des situations similaires ou autres. Et du coup, je peux imaginer ce que c'est. Je ne l'ai pas vécu, je peux pas dire que je sais ce que c'est, ce serait mentir, mais je peux imaginer, je sais ce que c'est que d'aller de rendez-vous en rendez-vous, d'être dans l'attente. Et c'est vrai que j'allais en parler tout à l'heure quand tu parlais de cette photo où vous êtes tous les 5 à vélo. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magique. Mais moi, je l'ai vécu pour vous, entre guillemets, parce que je pouvais imaginer tout ce que ça représentait. C'est ce que tu m'as dit. Ce que ça représente, c'est énorme. C'était inimaginable pour nous il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois avant, quoi. Et Ouais. du, Ça, et du coup, dans les actions concrètes, on va dire, pour sortir du mode de victime, donc toi, Nico, j'ai bien compris, il y a le switch. Après avoir appelé Necker, est-ce qu'il y a eu un autre truc, une autre action qui vous a sorti ou qui vous a fait changer l'état d'esprit? c'est plus, on va dire, je te dis, arriver chaque jour en fait, à faire un parallèle avec hier ou il y a quelques jours ou il y a quelques... En Ouais. fait, comme tu es dans un raisonnement très... En fait, tu dois avoir, si tu veux, à la fois une vision long terme, Et devant et court derrière terme. toi, mais en fait, dans ton quotidien, C'est court quelque terme. part, tu te dis toujours, OK, ce que je gagne aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Ce que je C'est gagne ça. aujourd'hui, c'est mieux qu'hier, etc. Tu vois. Et donc, du coup, quand tu es dans cette approche-là, mais tu vois, c'est la même finalement qu'un entrepreneur, tu vois, ou que ça, c'est tu as la vision long terme, la C'est ça. perspective, tu vois. Mais est-ce que concrètement, dans tes actions de ce quotidien et les bénéfices que tu en retires, est-ce que tu as progressé par rapport à hier? Est-ce que tu fais, tu vois, et du coup, bah, finalement, c'est ça qui nous a permis d'avancer petit à petit. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain comme ça, et Donc aujourd'hui, pour même vous, ça a été aujourd'hui, un c'est processus, mais c'est intéressant parce que pour beaucoup, et c'est pour ça que j'aime bien interroger différentes personnes, pour beaucoup, il y a eu un truc, il y a eu une action, et je trouve ça génial que vous partagiez que pour vous, ça n'a pas été ça, ça a été un Ouais. processus parce que ça ouvre un champ des possibles aux gens qui nous écoutent aussi, de se dire, ah mais moi, j'ai pas d'action, mais peut-être un processus en fait, de se dire, bah, ce que je gagne aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Parce totalement que pour vous suivre, la vie, elle vous a rappelé, moi j'en ai deux qui m'ont marqué. Il y a 2 moments où la vie, elle vous a rappelé, attention, ça. demain, Aden, il peut ne pas être là, faut profiter. Moi, c'est ça aussi qui me fait aussi avancer, profiter. C'est de me dire, aujourd'hui, il est là, mais demain, il peut ne pas être là. Donc, j'y pense pas quotidiennement. Mais je sais que ça peut arriver. Donc, je profite de chaque instant. Et quand on se fait des sorties,
Je sais qu'avant, voilà, ça aurait été quelque chose de banal. Normal. Et sorti, voilà, une sortie en vélo, pour beaucoup de familles, c'est quelque chose de basique, de normal. Pour nous, ça l'est pas. Et c'est vrai que moi, on rentre le soir, la dernière fois, on s'est dit, oui, c'est rien. Mais pour nous, c'était énorme, en fait. On avait Ouais. l'impression, C'est ça. ouais, d'avoir pris une bouffée d'oxygène énorme Mm. et voilà, un shoot de bonheur, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis aussi, c'est qu'en fait, il est dans un cas, lui, de par les traitements qu'il a, les traitements qu'il n'a pas supportés, etc., où Aussi. si tu veux, quand il fait des crises, elles sont violentes, elles pardonnent pas, tu vois. La dernière crise, tu vois, le médecin, il a dit à Charlotte, il a dit, là, il est pas passé loin. Le Donc, tu médecin m'a vois, dit quand que, ça, en fait, si voilà, tu veux, c'est pour ça que je te dis, tu vois, on peut pas être dans un cas où, tu vois, il y a peut-être des gens qui ont certaines épreuves de vie, ils ont effectivement ce switch et après, finalement, ouais, ils en sortent, tu vois. Nous, en fait, on peut pas oublier ça non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'on Vous sait que baignez la dedans, prochaine en crise, il y fait. en aura une autre, il y en aura une autre, tu vois. on le sait qu'il Donc, y en en aura fait, une autre. l'espace entre les deux, bah, c'est C'est là où ça, tu dois prendre le maximum c'est ça. de temps, de plaisir, de bonheur. Mm. Mais en fait, on sait qu'on va y être confronté, tu vois. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque Ouais, chose qui est là et tant qu'on n'aura pas réussi à trouver quelque chose qui vraiment peut soit le soigner, soit limiter la durée de ces crises et le risque lié C'est à ça. chacune de ces crises, Mm. bah, on n'en ressortira pas. Mais tu vois, comment dire, c'est comme je te disais sur le risque de décès, il faut être lucide en fait, tu vois, ouais. par rapport à ça, tu vois. Donc, C'est pas y penser quotidiennement parce que c'est pas l'objectif de casser le moral, mais c'est de savoir qu'effectivement, à tout moment, bah, il peut ne plus être là. Et là, au mois d'avril, c'est ce qui s'est passé. Il a fait 9 crises en une semaine. Ouais. Donc, hospitalisation, et les médecins, effectivement, m'avaient dit, votre fils est un miraculé. Ouais, et puis c'est important ce que vous dites, et je le dis pour la culture générale des gens, c'est qu'une des complexités de la maladie de Dravet, c'est de trouver le traitement, en fait. C'est très compliqué de trouver un traitement qui permet de réduire ou d'éviter les grosses crises qui peuvent être donc exactement. fatales. Et du coup, c'est effectivement, entre guillemets, tu baignes dedans. C'est juste C'est que ça. tu apprends à vivre avec. J'ai envie de le Ouais. formuler comme ça, je ne sais pas si c'est correct pour vous, hein, mais euh, et effectivement, moi, j'ai pas vécu ce que vous vivez, mais parfois dans ma vie de maman ou même d'entrepreneur, je me dis, mais attends, demain, tout peut s'arrêter. Donc, en Exactement. fait, savoure ce que tu as déjà là sur place, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est à la fois savoir vraiment apprécier ce que tu as. Et pour moi, c'est toujours dans l'histoire de mindset, tu vois. C'est savoir apprécier ce que tu as, avoir de la gratitude pour ce que tu as, le moment présent, etc. Savourer ces moments-là, Mm. sans en oublier que, parce que pour moi, le travers parfois de ça, c'est que du coup, tu peux te conforter Aussi, de oui. ce que tu as, Je tu suis vois. d'accord. C'est-à-dire que nous, Ouais. aujourd'hui, on est dans ce truc où on est toujours dans une logique de hyper avant-gardiste sur la recherche, d'être au taquet sur Voilà. ce qui se fait, etc., pour pouvoir, bah, comme c'est très sélectif, les études, etc., de pouvoir demain le placer dans un essai clinique dès que possible, si c'est possible, tu vois. Donc, c'est être aussi de se battre aussi pour, pareil, pour par exemple, on s'est battu pour avoir une super neuro aujourd'hui qui n'était pas du tout. Enfin, si on n'avait pas fait ça, on l'aurait pas. Tu vois, on l'aurait pas eu Tu te aujourd'hui. donnes les moyens, quoi. Exactement, tu vois, C'est le ça. traitement On qu'il a serait pas. aujourd'hui, voilà, on a eu la chance qu'il ait ce traitement Ouais. précocement parce qu'on s'est battu pour qu'il l'ait précocement et aujourd'hui, on sait que ça l'aide énormément. Donc, c'est aussi ce chemin parcouru où tu te dis, Mm. ouais, en fait, on s'est battu pour ça, mais si on s'était pas battu, bah, peut-être qu'aujourd'hui, il serait peut-être déjà plus là, tu vois. Tu Et vois ce que du je veux dire? Oui, il Donc, du serait coup, pas dans cet état-là. pas dans cet état-là, tu vois. Donc en fait, c'est à la fois, je te dis, c'est savourer, oui, l'instant présent, ces moments-là, etc. Mais se Mais dire, se ok, battre mais, aussi mais se autour. battre Voilà. pour bah, faire tout pour qu'il soit Exactement. toujours le mieux qu'on puisse avoir, en fait, tu vois, de comme il est aujourd'hui, bah, qu'il soit toujours au top de ce qu'on puisse obtenir Voilà. avec la science d'aujourd'hui, avec ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, tu vois. Et puis, s'il faut que nous, on déménage, qu'on aille en Espagne, au Royaume-Uni, ou là où ils sont un peu plus avancés que la France, on va dire, sur les essais, on le fera. On Voilà, sait c'est que ça. nous, voilà, on je le sais que fera. j'avais connu une maman que j'avais suivi son enfant et j'avais trouvé ça exceptionnel. Je crois que c'est pendant 2 ou 3 ans. Tous les mois, elle est allée en Hongrie un week-end ou une semaine ou 10 jours parce que c'était le seul pays qui avait le traitement novateur à essayer et avec tout ce que ça implique. Donc effectivement, ouais. Du coup, ce serait quoi dans cette situation si on peut parler de souvenirs positifs? Ouais. Parce qu'il y en a toujours même dans le... Enfin, je vis pas ce que vous avez vécu, mais j'ai eu mon fils hospitalisé en réa et ensuite en étage. Malgré tout, j'ai quelques souvenirs positifs. Du coup, est-ce que vous, il y aurait un truc positif? Je dirais positif, c'est quand, bah, je
justement des crises où tu aurais pu penser que ça termine très très mal, ou Ouais. finalement sont plutôt bien passées. Enfin, bien passées, en tout cas, ça n'a pas fini le pire possible, tu vois, on va dire. Ouais. Pas vraiment positif, mais ça veut dire moins pire que ce qu'on aurait peut-être D'avoir imaginé. évité le pire, quoi. Voilà. Et puis après, c'est beaucoup, je te dis après, c'est beaucoup aussi, c'est vraiment ces enseignements de vie que ça te donne et que aussi, par exemple, nos autres filles nous transmettent chaque Mm. jour. Tu vois, pour moi, ça, c'est du positif. C'est-à-dire que dans les, peut-être quand Tony Robbins te dit, c'est les épreuves de la vie sont un cadeau. Alors, le terme, attention, en français, il faut apprendre peut-être à le Un retraduire. cadeau mal emballé, comme je dis. Mais Comme en fait, ça calme tout le monde. C'est un cadeau parfois en mal fait, emballé. comme si tu le fais un peu tout à l'heure, c'est que si tu veux, c'est au travers de ça pour moi, que tu te construis, que tu apprends sur toi, sur les autres, que tu peux transmettre aussi des choses aux personnes qui te sont chères, de ta famille, etc., certaines valeurs, certaines choses très fortes, tu vois, et que derrière, elles te renvoient ça. Tu vois, quand je l'ai partagé, tu vois, quand hier, notre petite deuxième, tu vois, au réveil et tout, elle me dit, de toute façon, le plus important, tu vois, ça m'est là, elle me dit, de toute façon, le plus important, papa, c'est l'amour qu'on se donne, tu vois, à 4 ans, tu vois te dit ça, t'as rien dit avant, elle vient juste te dire, c'est pas, tu lui poses une question, c'est quoi le plus important pour toi, c'est elle, elle vient te voir d'elle-même, tu vois, elle te dit Ouais. ça, tu Mm. vois, bien que, tu vois, il y a des choses qui, tu vois, elles ont conscience aussi que Bien Eden, sûr. elles peuvent, tu vois, elles peuvent aussi le perdre, tu vois, elles ont conscience de tout ça, tu vois, à ces âges-là, c'est quand même fort, tu vois, Elles petite sont très deuxième, elle proches. doit, tu vois, Ouais. elle doit Mais avoir tu vois, un psy et tout, notre deuxième, Ouais, parce parce qu'elle que tu a, vois, elle a besoin, ça lui fait du elle bien, pleure tu vois, beaucoup. et du C'est, coup, tu vois, c'est tout ça, du coup, je sais que en fait, ça les construit aussi, tu vois, ça leur donne une âme, tu vois, pour moi, ça leur donne bah, une force, émotionnellement, ça elles leur donne, sont, tu vois, voilà. ça leur donne Ouais. vous vraiment leur quelque chose. donnez une force qui, à mon sens, pour travailler dans le domaine, je peux me permettre, qui est Ouais, énorme parce qu'en fait, vous leur montrez que c'est possible de le vivre, pas en victime, je sais pas comment le dire autrement, mais de le vivre en Ah, étant acteur du truc. Et exactement. du coup, bien évidemment, sur les réseaux en général, on met les photos où on sourit, pas les photos où on pleure, mais je veux dire, on voit bien quand même qu'elles sont lumineuses, qu'elles vont bien malgré le contexte, alors qu'elles pourraient être au bout du roule. Enfin, si on est honnête, parce ouais, que c'est un quotidien, leur quotidien à elles aussi, les chambouler tout le temps, quoi. Et je trouve Exactement. qu'elles ont cette espèce de force, cette espèce de luminosité, et forcément, ça vient de vous, quoi. On non, et essaye puis, de faire le mieux ouais, c'est sûr, je qu'on pense peut. que quelque part, oui, de par ce qu'on leur transmet malgré ce contexte, comme on arrive à, voilà, je pense qu'on n'est pas, on est perfectible, hein, on fait de notre mieux, etc. Il y a des moments où on a été Vous avec restez des humains, bien, c'est C'est ça, ça. on fait du mieux, C'est comme je ça. dis souvent, l'important c'est de faire du mieux qu'on peut, et Après, on est bien entouré aussi. c'est ça aussi. c'est ce que j'allais vous poser comme question. Du coup, au niveau relationnel, il y a, parce qu'une des clés quand même pour sortir d'un statut à l'autre, enfin du statut je subis au statut je suis acteur, en général, il y a quand même un entourage qui se crée, soit avec un spécialiste, soit avec une association, soit avec quelqu'un qui a vécu la même chose, ou un pote, ou la famille, les parents. Je veux dire, il Mm. n'y a pas de limite à ça, mais très souvent, il y a... Ouais, je te rejoins complètement. Alors nous, notre famille, elle est très présente. Mm. Les amis, on a eu un gros tri, dirons-nous. Ouais, ouais. Un gros, gros tri. Mais on a eu aussi d'autres personnes qu'on pensait pas, qui nous ont tendu la main. Et, euh, Mais et après, je nous, te on est rejoins bien complètement entourés. dans ces moments-là où tu es dans le moment de détresse, où tu as deux filles à t'occuper, gérer, quand tu enchaînes, je disais souvent l'année dernière, on est passé presque plus de temps à l'hôpital Ouais. que chez nous, qu'il faut gérer nos deux filles, etc. J'ai la chance que mon papa, il habite pas très loin, on a fait construire notre maison ensemble, il y a une centaine de mètres d'écart. Donc lui, du coup, il est ultra présent, hyper généreux, hyper disponible. Donc du coup, ça nous aide beaucoup. Malheureusement, ma maman est plus là aujourd'hui pour nous aider. Son papa, il habite assez loin. Sa maman, elle est handicapée, donc elle peut pas trop nous aider. Donc ça repose beaucoup factuellement sur mon père. Ma C'est sœur vrai que du aussi qui coup, nous sa aide. sœur aussi qui Qui nous nous aide, aide, ma sa sœur. sœur aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est précieux dans ces moments-là. Et je te rejoins quand tu dis que dans des épreuves de vie, c'est beaucoup l'entourage qui fait la différence. Mm. Moi, je prenais l'exemple aussi de mon cancer que j'ai eu à 23 ans. Je sais que sans l'entourage que j'ai eu, je l'aurais pas fait. Tu vois, j'aurais pas gagné ce combat. Donc, Ouais. bien évidemment que les gens qui sont autour de toi, Mm. bah, c'est dans ces moments-là aussi que, voilà, qu'est-ce qui fait que nous, on a, je pense aussi, un couple aussi solide, c'est au travers de ces épreuves-là, tu vois, Mm. forcément. Après, on se complète bien. Parce que des fois, ça, faut le dire, hein, c'est pas non plus toujours, on n'est pas toujours, C'est pas toujours facile, mais après, c'est comme tous les couples, voilà, pas hein. toujours facile. Encore plus dans Non, des épreuves comme ça. non, mais je veux dire, il y a des fois, bah lui, c'est lui qui a pas trop le moral et moi, ça va un petit peu mieux, donc je vais l'aider et inversement. On va dire que c'est plus l'inverse. Bah, C'est par lui qui va ouais. mieux et moi Enfin, qui va mieux. Après, bon, voilà, qui va mieux, entre guillemets. voilà, Mais voilà. Mais dans Sans tous le- les couples, enfin, dans tous les couples, je dis ça parce que moi, je vis pareil. Alors, du coup, je ne vais pas généraliser. Je pense que pour un certain nombre de couples, il y a une espèce de balance, en fait, où on s'équilibre, où il y en a un qui va mieux que l'autre, et puis ça s'inverse.
etc. Et puis, il y a un moment où c'est quand vous vivez la maladie d'un proche, on a tendance à s'oublier. Je sais que vous avez eu un petit rappel à l'ordre il n'y a pas longtemps, mais on a tendance à s'oublier soi, physiquement notamment. Et c'est là où l'entourage aussi est hyper important. Je me souviens quand mon fils avait été hospitalisé, à un moment, j'avais dit à mes beaux-parents, vous ne pouvez pas me laisser seule avec les jumelles parce que je ne sais pas si je peux m'en occuper. Mais je l'avais dit plutôt que de prendre le risque parce qu'en fait, j'avais dormi 3 heures avec des réveils. Donc, du coup, j'étais pas du tout physiquement. Et ça avait été une nuit horrible en réa. J'avais assumé ce côté-là et j'avais dit, me laissez pas seule parce que je ne sais pas si physiquement je peux tenir, quoi. C'est sûr. Mm. C'est sûr, nous, toutes les hospitalisations qu'on a eues, si on n'avait pas eu ce soutien de proximité et cette présence-là, franchement, je sais pas comment on aurait fait. C'est sûr que dans ces instants-là, la logistique, etc., et Ouais. au-delà de ça, pouvoir être aussi au-delà de la logistique, être présent, savoir les bons mots aussi, parce que quand tu pars du coup à l'hôpital pour plusieurs nuits, etc., faut que nos deux filles, forcément, psychologiquement, c'est difficile, donc faut avoir les bons mots, il faut être présent, et on a la chance pour ceux dans notre famille qui sont encore là aujourd'hui, de pouvoir compter sur eux, du coup, dans ces moments-là, donc c'est hyper précieux, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. J'aurais bien continué, mais le devoir nous appelle respectivement. Euh, Quel message vous auriez envie, chacun à votre tour, de laisser? Ce serait quoi votre mot de la fin? Ce serait quoi le truc le plus important que vous auriez envie de partager? Si vous aviez un truc à dire, ce serait quoi? Moi, ça serait profiter de votre vie. Quand vous n'avez pas de gros problèmes, on va dire, pas de... Hmm. Voilà, profitez parce que tout peut basculer. Moi, il y a encore quelques années, je pensais jamais vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Je le dis, on avait une vie de rêve, mais vraiment de rêve avec des projets plein la tête. Cette maladie a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on vit différemment. Mais voilà, moi, ça serait le message, c'est profiter, profiter, profiter. Et surtout d'arrêter de se plaindre des fois pour des petites choses qui en valent pas la peine. Ouais. Parce que la vie peut basculer. Voilà, Mm. ça serait juste mon message. Non, mais Merci beaucoup. non, mais je la rejoins vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à pas prendre conscience de ce qu'on a, et c'est le jour où on le Le père, perd sur les choses les plus chères que c'est ça. réellement il y a une prise de conscience. Mais c'est dommage d'en arriver à ça pour prendre conscience C'est ça. vraiment aujourd'hui du bonheur simple Mm. De du coup, toujours voir c'est le ça, verre à moitié plein et pas à moitié vide. c'est ça. Ouais. Eh Souvent, oui, vas-y, pardon, du coup, ça a coupé. non, je disais, pardon, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, à plus Mm. regarder quand il est vide que quand il est plein, à moitié plein. Et d'arrêter de penser que l'herbe du voisin, elle est verte. Aussi. Je dis ça parce que je vais finir là-dessus parce que quand on voit ton business, Nico, on pourrait penser, waouh, c'est trop bien, putain, la vie qu'il a le mec, trop ouf. Ouais. Et en fait, quand tu connais enfin, entre guillemets, quand je dis l'envers du décor, quand tu connais votre réalité, ah peut-être que l'herbe, elle est pas si verte que ça, ou que je prendrais l'herbe verte, mais pas ce qui va avec, en fait. Je prendrais pas le package complet. C'est ça. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, C'est voilà. ça, exactement, je te rejoins, et c'est pour ça aussi que je le partage. Et pour moi, c'est aussi une force d'être capable de partager. Pour moi, tu vois, comme je le disais dans un contenu, mon profil, c'est ma vie, tu vois. C'est-à-dire qu'avec les hauts, avec les bas, avec les difficultés, avec les joies, avec les Mm. rires, les peines, Et moi, je pars du principe que voilà, je partage le quotidien, quel qu'il soit, tu vois. Et après, pour pas montrer, il y en a qui font le choix, et après, ça se respecte de montrer que certaines choses, Les plutôt le beaux côté, côtés. plutôt créer rayonnement, etc. Ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vraiment on veut, comment dire, découvrir une personne telle qu'elle est vraiment, c'est avec toutes ses facettes, tu vois. Ouais, Et après, c'est toujours pareil, c'est quelle est l'intention derrière, et quel message et quel C'est enseignement ça. tu en tires, tu vois. Et moi, Mm, j'essaie d'avoir des messages justement qui soient des messages porteur justement d'espoir et d'aide aussi pour les autres, parce que d'autres viennent me voir et me dire waouh, tes posts, tes contenus, etc. Ça m'a mis une claque, et moi, ça m'a aidé, tu vois. Et donc, du coup, là, je me sens aussi utile quand je fais ça, tu vois. eh bien, écoutez plutôt. Merci à tous les deux. Ah, merci à toi. C'était que du bonheur. Et puis, pour ceux qui m'écoutent, je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette saison 2. Et on se retrouvera pour une saison 3 ou pas. On ne sait pas. On verra. Et je vous dis à bientôt. Yes, merci, Merci c'est à toi. partagé. À bientôt. Au revoir, Audrey.